À la faculté de l'éducation de l'université de Montpellier, un cinquantenaire arrive d'un pas assuré. Son nom, Mustapha Anouas. Sa fonction, imam prêcheur. En France, il doit avoir le minimum de connaissances sur la religion. Et des connaissances sur la récitation du Coran et l'apprentissage du Coran et sur la jurisprudence. Ici en France, on doit avoir double langue, français et l'arabe. En Espagne, espagnol et l'arabe. Réveillé depuis l'aube, celui qui est né à Kser el-Kébir, dans le nord du Maroc, est un fils d'agriculteur qui a reçu une éducation religieuse classique, mais était également sensible aux études scientifiques. À partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, comme ça, j'ai suivi un imam qui est mort, qui s'appelle Ahmed. Il m'a enseigné aussi, l'imam Ahmed, la manière de réciter les divers écoles de récitation du Saint-Coran aussi. C'était grâce à lui que j'ai passé environ 10 ans. Sa formation pour devenir imam s'est faite auprès d'un oulama à Tétouan, puis à Fès pour se renforcer. Épris de foi, l'homme décide de quitter son Maroc natal pour devenir imam prêcheur dans plusieurs pays européens. À Kser el-Kébir, j'ai prêché pas mal de fois et aussi en Espagne. La partie flamande de la Belgique, là où j'ai prêché environ 6 mois. Et ici en France, à part Lille, à l'Hérault et à PACA, la région PACA et à l'Aude. À la faculté d'éducation de Montpellier, Mustapha n'est pas qu'un étudiant, il donne également des cours en genèse coranique dans un DU. À la cafétéria, Mustapha Anouas mange avec parcimonie et tente de comprendre le monde qui l'entoure au-delà de la stricte fonction d'érudit religieux. L'imam il est responsable du cultuel. Et tout ce qui est administratif, il y a un bureau qui gère l'administratif de la mosquée. Dans la religion musulmane, l'imam il a le droit d'être marié, de se marier, d'avoir des enfants si c'est possible. Donc notre critère il est bien défini. Nous sommes comme les autres. Branché sur son smartphone, Mustapha utilise WhatsApp, Facebook et Twitter pour entrer en contact avec ses fidèles. On était sans moyen de communication. Et on est venu à se communiquer d'une manière trop serrée. Maintenant, ce chemin-là, il est vaste, il est très immense et très grand. Là où tu trouves tous les gens s'entendent, se communiquent, se parlent, peut-être s'échangent entre eux. Donc je le vois que c'est un moyen qu'on peut l'utiliser dans le bien. S'entraîner, il se dirige dans une librairie du centre-ville. Il a l'intention d'acheter les 100 mots du Coran de Malek Chebel. Quand il peut, ce féru de livres s'informe et étudie autant le Coran, la jurisprudence islamique, que des biographies de plusieurs prophètes comme David, Jésus ou Mohamed. J'ai pas mal d'ouvrages que je continue et j'arrêterai pas à les consulter, les lire et pourquoi pas, je retire des conclusions qui sont très intéressantes pour l'humanité. Et aussi, pourquoi pas, avoir une autre vision concernant ce travail-là d'imam. J'essaie avec cette lecture-là de trouver une solution qui n'est pas contradictoire ni avec la tradition prophétique, ni avec la vie sociale des personnes. Le Coran, c'est la parole divine que personne ne peut la toucher, mais la tradition qui explique ce Coran-là, parmi ces critères et ses qualités aussi, on a le droit de revoir, de relire, de recomprendre avec la vie quotidienne d'aujourd'hui. Arrivé place de la Comédie, son téléphone sonne. Une mosquée de Joué-les-Tours, dans l'Indre-et-Loire, lui demande de venir prêcher le vendredi suivant. Il donne son accord avant de contacter un responsable de la mosquée de Beaune, près de Dijon, où il doit se rendre le lendemain. De ma position comme imam, je vois qu'un imam doit être dehors de la mosquée et doit marquer son point de relations, de bonnes relations avec les prêtres, avec les rabbins. Et comme ça, on doit travailler ensemble et faire sortir à la nation un autre texte de vivre ensemble. Une question pourtant fâche. Les moyens de subsistance des imams qui dépendent totalement des responsables d'associations. 500 € jusqu'à SMIC, jusqu'à 1100 et quelques. Le salaire, il est insuffisant, il n'est pas convenable. La journée avance bien dans l'après-midi et Mustapha Anouas doit préparer son prêche du lendemain. À la terrasse d'un café, sur une feuille blanche, il écrit d'abord les grandes lignes en arabe. Après un instant de réflexion,
Il retourne la feuille et poursuit cette fois-ci en français. Prêche du vendredi, je le vois qu'il doit être basé sur les arguments coraniques et des arguments de tradition prophétique et des arguments sociaux. Et comme ça, on donne à l'écouteur, au fidèle, un cocktail de la vraie vie religieuse. Retour dans le tramway, direction cette fois la Mosson, un quartier populaire de la ville. Au milieu des tours, un ancien fast-food a été transformé en mosquée. L'imam salue le responsable et va prier. Vraiment, beaucoup de fidèles me considèrent comme son ami et quelque chose d'intime. Il vient pour me raconter ses intimités, ses problèmes personnels. J'essaie d'être avec tous et avec toutes. Tu ne vas pas trouver la même question chez tous les fidèles. Dans 100 fidèles, tu vas trouver peut-être 50% de questions différentes. Mais tu dois répondre à chacun selon ce qu'il veut. Concernant l'actualité, en se basant sur les versets coraniques et la tradition prophétique, même s'il y a des réponses qui peuvent avoir un lien avec un ou autre philosophe. Féru de sociologie et de sciences humaines, il se voit comme un homme multicasquette. Ceux qui ont lu la bibliographie du prophète, Mohammed, ils ont eu une vue qui est très claire qu'il y avait un équilibre. Il avait un équilibre entre sa vie personnelle et la vie envers les autres. C'est la meilleure guidance qui peut suivre un imam qui veut être l'exemple dans une société qui est avancée, qui est bien cultivée et instruite. Avant de nous quitter, il insiste sur la particularité hexagonale. Il y a un verset coranique qui dit vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. Je ne peux pas obliger pour rentrer dans ma religion et toi tu ne peux pas m'obliger de rentrer dans ta religion. Et c'est ça la laïcité. C'est le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'il a le droit de choisir la confession qu'il veut. Donc c'est ce que dit aussi le Coran. Le Coran n'oblige personne de rentrer dans sa confession. Et je continuerai dans ce chemin que l'imam, c'est l'ami du rabbin, c'est l'ami du prêtre, c'est l'ami de la communauté juive, c'est l'ami de la communauté chrétienne, c'est l'ami qui sont des laïcs, c'est l'ami de tout le monde.